C'est vrai que les résultats sont extrêmement minces. Vous êtes déçu aujourd'hui? On ne peut pas cacher qu'il s'agit d'une déception, manifestement. Jean-Marie et Christine Villemain avaient beaucoup rêvé sur l'ADN, notamment sur l'ADN sur les cordelettes, qui étaient au cœur véritablement du crime. On sait que, d'après le procureur général, ça n'est pas probant, ça n'est pas bien exploitable. On ne sait pas, mais en l'état, ça ne l'est pas, semble-t-il. Restent les ADN sur les vêtements. Là-dessus, ce que j'ai tendance à dire, en ayant écouté l'exposé de monsieur le procureur général, c'est que les résultats ne peuvent incriminer personne, mais en réalité, il ne semble pas pouvoir disculper non plus qui que ce soit, dans la mesure où n'ont été analysés et comparés que les ADN, les profils ADN extraits. C'est ce qui a été indiqué. Et je constate que n'ont pas pu être extraits des ADN qu'on n'a pas retrouvés, mais qui manifestement existaient. On n'a pas extrait d'ADN sur le bonnet de Grégory, par exemple. Alors manifestement, il avait des cheveux, il y avait des cellules et de l'ADN qui n'ont pas été retrouvés. Et sur les vêtements eux-mêmes, on n'a pas retrouvé les ADN des parents de Grégory, de Jean-Marie et de Christine, qui ont habillé leur petit garçon de 4 ans, qui ont aidé à l'habiller. On n'a pas retrouvé l'ADN de la nourrice, ce qui démontre bien les limites, malheureusement, de la science de l'ADN 29 ans plus tard. Alors, est-ce que vous demandez tout de suite de nouvelles expertises, de nouvelles demandes? C'est la présidente de la Chambre de l'instruction qui va mener ces expertises s'il y en a d'autres. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'elle fasse pour accélérer encore l'enquête? Eh bien, d'abord, ce que je voudrais, c'est quand même rendre hommage au laboratoire d'Outremépuy qui a fait ce travail extrêmement pointu, qui malheureusement a donné les résultats que nous avons entendus. Reste qu'il existe des ADN partiels qui n'ont pas été identifiés. Reste également 2 ADN complets, c'est-à-dire mitochondrial et puis des chromosomes X et Y, tant sur le pullover que sur la lettre qu'a reçue le magistrat instructeur en novembre 1984, c'est-à-dire très près des faits, tout de suite, quasiment après les faits. Alors là-dessus, premièrement, il va falloir mettre des noms quand même sur ces profils ADN. C'est quand même la première chose. Et puis ensuite, eh bien, il va falloir également se concerter sur les autres investigations, puisque monsieur le procureur général a parlé d'une lettre, celle du 8 novembre 1984. Il y a également tout un autre matériel de lettres antérieures à l'assassinat de l'enfant et la lettre de revendication. Donc peut-être un certain nombre de choses vont pouvoir également être diligentées sur ce point. Et puis, comme l'a dit monsieur le procureur général, poursuivre les prélèvements. Il y en a eu au jour d'aujourd'hui 280, me semble-t-il. Il me semble que c'est ce qu'il a indiqué. Mais certains ou certaines n'ont pas encore été prélevés. Alors, il y a déjà des ADN qui ont été comparés à ces quelques 300 profils génétiques, ou 280. C'est vrai qu'il a avancé le chiffre de 280. Oui. Est-ce qu'il faut maintenant aller plus loin et, par exemple, les comparer au fichier national automatisé ? De toute façon, une comparaison doit être faite et est toujours faite avec le fichier national, le FNAEG, mais également, comme l'a dit d'ailleurs de lui-même monsieur le procureur général, voire également à comparer dans l'entourage immédiat de l'enfant. C'est ce que j'ai entendu. Donc, les résultats viennent de tomber, on vient de les entendre. Nous allons maintenant nous concerter. Mais évidemment, la première observation, c'est quand même de faire part d'une certaine déception, surtout sur les cordelettes.